Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nouveau report du procès de l'assassinat du journaliste guinéen Mohamed Koula Diallo. Les audiences ont été renvoyées au 25 septembre en raison de l'absence du procureur titulaire en charge du dossier. Au Nigeria, le fonds souverain gagne en puissance d'investissement. La NCA détient actuellement près de 2 milliards de dollars, dont 1,5 injectés par le gouvernement pour des investissements dans l'agriculture. Et puis, amélioration du climat des affaires au Cameroun. Plus de 8000 entreprises ont été créées au 1er septembre 2017. Les raisons de cette performance à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en Guinée, le Parlement adopte le budget rectificatif des élections locales attendues depuis 2005. Ces élections ne devraient pas avoir lieu d'ici la fin de l'année selon le comité de suivi du dialogue interguinéen. Le mandat des maires est échu depuis 7 ans et l'opposition réclame la tenue de ce scrutin dont le budget est inférieur aux estimations souhaitées par la commission électorale pour organiser les élections. Toujours en Guinée, initialement prévu pour ce lundi 11 septembre, le procès de l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo a été reporté de 15 jours en raison, selon le parquet, l'absence du procureur titulaire chargé du dossier. Une justification jugée insuffisante par la défense. Emmanuel Milimono. Les proches du journaliste Mohamed Koula Diallo devront encore patienter durant 2 semaines. Le tribunal de première instance de Dixine à Conakry, la capitale guinéenne où se tient le procès, a reporté les audiences pour le lundi 25 septembre 2017. La faute à l'absence du procureur principal et la non-maîtrise du dossier par son substitut. Pendant que nos clients sont en train de mourir à petit feu dans l'injustice totale en prison, hélas, le dossier a été renvoyé. Ce qui viole le principe sacro-saint du ministère public qui est l'unicité et l'interchangeabilité. Pour la défense, les motifs invoqués pour justifier ce report ne sont pas suffisants, d'autant plus qu'ils prolongent la détention des accusés. La demande de mise en liberté provisoire formulée a par ailleurs été rejetée par la Cour. Les dispositions du Code de procédure pénale sont claires. La mise en liberté provisoire peut être refusée si la détention est l'unique moyen pour conserver les preuves de l'infraction qui a été commise, ou alors pour empêcher que les troubles qui ont été causés lors de la commission de l'infraction ne soient renouvelés. Mohamed Koula Diallo, journaliste du site internet guinée7.com, a été atteint d'une balle le vendredi 6 février 2016 à l'entrée du siège de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, parti du chef de file de l'opposition, celui d'Alain Diallo. Au moins 3 personnes sont poursuivies dans ce dossier, dont des membres de la garde rapprochée du principal leader de l'opposition. Ils sont actuellement détenus à la prison civile de Conakry. Au Nigeria, les actifs de la NCA, le fonds souverain, ont atteint 2 milliards de dollars en septembre. Ceci est de simuler la production agricole et réduire la dépendance au pétrole. Le gouvernement y a contribué à plus de 50%, une enveloppe qui devrait être redirigée vers des investissements dans l'agriculture. Marcel Farba-Maroun. Le fonds souverain nigérian, la Nigerian Sovereign Investment Authority, NSIA, a enregistré 2 milliards de dollars d'actifs en septembre. Selon le responsable de l'institution Uche Orji, la NSIA a réussi à mobiliser cette somme par le biais d'autres institutions publiques, mais aussi et surtout grâce au gouvernement nigérian qui a contribué à hauteur d'1,5 milliard de dollars, soutenant l'initiative du président Muhammadu Buhari qui vise à relancer la production agricole et à réduire la dépendance de l'économie au pétrole. L'agence d'investissement prévoit une croissance grâce à l'agriculture et la gestion d'actifs. Pour l'instant, l'agriculture est notre premier domaine d'investissement. La NCA, en tant qu'autorité d'investissement, prévoit de réhabiliter 9 autres usines d'engrais en 1 an, en plus des 11 déjà opérationnelles. Déjà, en août dernier, le ministère nigérian de l'Information annonçait qu'une dizaine d'usines avaient livré 6 millions de sacs d'engrais à 30% de moins que les prix du marché, ce qui a réduit une bonne partie des subventions gouvernementales éventuelles. À ce jour, le projet a eu un impact positif, notamment dans la lutte contre le chômage. Le projet a créé 50 000 emplois et a déjà permis au gouvernement d'économiser 50 milliards de naira, soit 139 millions de dollars en subventions cette année. Une joint venture dans le secteur de la santé avec un partenaire sera annoncée prochainement par la NSIA. Le fonds envisage également des investissements dans le pétrole et le gaz, fortement dépendantes de la production pétrolière qui représente plus de 2 tiers des recettes de l'État. L'économie nigériane est sortie de sa première récession depuis 25 ans. Son produit intérieur brut a en effet affiché une progression de 0,55% au 2e trimestre 2017.
L'Afrique du Sud pourrait manquer son objectif de croissance pour 2017 en cause, selon le ministre des Finances, la faiblesse de la performance des secteurs majeurs de l'économie. Cette situation, dit-il, est susceptible de réduire les revenus fiscaux de l'État qui visent 1,3 million de rondes contre 1,14 million de rondes un an plus tôt. Un déficit budgétaire d'environ 50 milliards de rondes est également à prévoir selon les analystes qui estiment que cet accroissement du déficit est susceptible d'affecter la notation souveraine du pays. Plus de 8000 entreprises créées au 1er septembre 2017 au Cameroun, ce sont les chiffres annoncés par le ministre en charge des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, une performance qui serait due à l'installation des guichets uniques, des outils qui permettent de faciliter la création d'entreprises en près de 72 heures. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Au total, 8280 petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises ont été créées au Cameroun durant la première moitié de 2017. Selon les spécialistes, le facteur qui a contribué à cette performance est la mise en place en 2010 des centres de formalité de création d'entreprises à travers le pays. Des guichets uniques qui regroupent en un lieu les différentes administrations qui interviennent dans la création des entreprises afin de boucler le processus en 3 heures. Le gouvernement entend progressivement booster l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Nous avons aussi le programme de promotion de l'esprit d'entreprise pour les jeunes. Ce programme a pour objectif auprès des jeunes, tous les jeunes, de cycle primaire, secondaire et universitaire, de pouvoir allumer le feu de l'entrepreneuriat pour offrir aux jeunes une alternative, être créateur d'emploi ou être employé. Il faut que dès la base, que les jeunes puissent prendre cette option. Le e-registration, la réduction des coûts et l'exonération fiscale entière dès les premières années de fonctionnement des PME sont entre autres des mesures prises pour faciliter et accélérer la création des petites et moyennes entreprises. Mais pour assurer la pérennité de ces PME qui ont tendance à disparaître au bout de quelques années, les jeunes entrepreneurs, selon les observateurs, doivent être coachés. L'accompagnement maintenant de créateurs d'entreprise, puisqu'on sait que le créateur d'entreprise a des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui est une sorte de coaching. On met du coaching ici en place pour pouvoir en fait faire des créateurs d'entreprise, de vrais créateurs d'entreprise. Les PME représentent au Cameroun près de 90% du tissu économique national. Et selon l'Institut national de la statistique, elles contribuent à 35% au produit intérieur brut du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.